Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tirage. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage sur le plan amoureux pour voir quel sera votre avenir sentimental. Et pour ceci, vous avez le choix entre 3 Lenormand. Donc le premier, c'est le Ferry Lenormand avec le cristal de roche. Donc pour le premier choix. Ensuite, vous avez le Golden Lenormand avec le quartz rose. Et ensuite, vous avez le Téléma Lenormand avec la pierre de lune. Donc on va voir ensemble un petit peu, on va essayer de creuser dans votre avenir sentimental, voir ce qui va se passer. Et pour chacun des tas, j'irai piocher des breloques pour voir les messages complémentaires, qu'est-ce qu'on a aussi comme message pour vous. Donc je vous laisse faire votre choix. Alors, on commence pour celles et ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc, le cristal de roche qui est une pierre qui va vraiment aider à ouvrir les intuitions, à ouvrir les ressentis. C'est une pierre qui va vraiment travailler ici sur la clairvoyance, sur le fait de voir les choses, d'identifier donc les visions qui peuvent arriver à vous. Alors, sur le plan amoureux, ça saute déjà. On a la carte de l'enfant et on a la carte du lys. Alors, ça peut très bien ici être un renouveau sur le plan sentimental. Avec le lys, on peut parler d'une personne mûre, on peut parler peut-être d'une personne qui paraît physiquement jeune, mais intellectuellement âgée. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez peut-être rencontrer, ou vous avez déjà fait la rencontre d'une personne qui a l'air très mûre et en même temps une personne jeune d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans les messages? Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la lettre et on a le soleil, donc des nouvelles très positives. Il peut y avoir sur le plan amoureux, ici, des communications pour vous avec une notion de lumière, de chaleur au niveau justement des communications, on le voit ici. Donc vous allez certainement recevoir un courrier, avoir des nouvelles très positives sur une situation. Mais ça peut être aussi des communications chaleureuses. Il peut y avoir des communications qui amènent de la lumière, qui amènent du positif dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir tout de suite ensemble ce qui va se passer sur le plan amoureux. Donc, ici, à la coupe, tout d'abord, nous avons l'homme et nous avons le lys. Donc, ça ressort. Ici, on peut avoir une personne plus âgée. Ou c'est peut-être une personne qui a un rapport avec la santé, avec le médical. Peut-être que cette personne travaille en tant que médecin ou, oui, une femme médecin. Donc peut-être cette personne travaille dans le domaine de la santé. Mais en tout cas, on parle ici d'une personne qui a une énergie masculine. Donc de quelqu'un qui va être dans l'action, qui va poser des décisions, qui va prendre des décisions importantes. Et cette personne a énormément de maturité. C'est quelqu'un qui peut vraiment avoir la tête sur les épaules. Donc vous pouvez très bien faire une rencontre très très sage, très très sereine pour la suite. Alors ici on va voir ce qui ressort. Donc je vais faire un tableau de 9 et on va voir donc ce qui va se passer dans votre vie amoureuse, dans votre avenir sentimental. Donc 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, ici, au dos, nous avons la carte du cercueil. Donc, la carte du cercueil qui peut montrer ici qu'il y a une fin de cycle, où il y a quelque chose qui se clôture dans votre vie sentimentale. Vous faites le bilan d'une situation. On a la clé et on a la carte du jardin. Alors ça peut être aussi au niveau de vos relations. Il peut y avoir des rencontres qui soient favorables, qui permettent vraiment l'arrivée de cette personne. Et on a la faux avec le jardin. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Justement, pour certaines personnes, il y a une sorte de fin de cycle, le fait de faire le bilan d'une situation ou de clôturer quelque chose d'important dans votre vie amoureuse. Alors, on a la carte de la Vierge, on a la carte de la Croix, on a la carte de la Lune, on a les souris, on a le livre, j'ai entendu un bruit étrange, on a le vaisseau, on a le cavalier, les chemins et l'enfant. Alors, je vais remonter tout ceci.
Donc ici, j'ai l'impression que vous allez avoir des révélations. Sur le plan amoureux, vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez faire de découverte en découverte. Et j'ai quand même ce sentiment qu'il peut y avoir un petit, même un grand poids dans votre vie amoureuse parce qu'on a quand même la Vierge, les souris et la croix. Donc il y a quand même quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui peut être lourd à porter effectivement sur le plan sentimental. En même temps, ici, il va y avoir des ressentis, il va y avoir des mises en lumière pour vous sur le plan amoureux. Mais je pense que pour beaucoup, vous allez apprendre à connaître une personne qui peut être quelqu'un d'assez éloigné, alors je dirais pas dans une autre région ou dans un autre pays, mais je pense une personne qui effectue pas mal de déplacements, quelqu'un qui bouge beaucoup, et on me parle de réponse par rapport à cette personne. Je pense effectivement qu'on nous dit qu'il y a l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, avec la carte du cavalier, la carte de l'enfant, il peut y avoir un renouveau sentimental, ou actuellement, avec la personne de votre cœur, vous allez vivre un renouveau. Mais on a le livre au centre, donc il y aura des révélations assez fortes par rapport à votre vie amoureuse. Il y a quand même un poids ou quelque chose que vous souhaitez libérer qui peut amener du stress ou qui peut amener des contrariétés sur le plan amoureux. On vous sent anxieux, on vous sent stressé par rapport à des révélations qui peuvent arriver. Et on a la carte du vaisseau. Donc le vaisseau, ça va vraiment faire avancer les choses. Ça peut être effectivement de la distance, comme ça peut être des déplacements à venir dans votre vie amoureuse avec un renouveau. Ici, il y a vraiment une notion de choix et de révélation, de mise en lumière. Comme si vous alliez faire le point sur une situation, comme si vous alliez éclaircir quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez mettre en lumière certaines choses et vous allez vraiment faire avancer votre vie amoureuse. Il y a quand même cette carte du cavalier qui montre aussi que ça va être dynamique, il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont avancer, vous allez avoir envie peut-être d'effectuer des déplacements, vous allez avoir envie de faire bouger les choses dans votre vie amoureuse. Et en même temps, il y a de nouvelles prises de décision sur des révélations qui peuvent arriver à vous. Alors, on me parle quand même ici de révélations importantes. Je pense que ce sont des messages que vous pouvez avoir dans vos intuitions et dans vos ressentis et des messages qui vous aident à prendre une décision en ce qui concerne votre avenir sentimental. En tout cas, il y a un renouveau, il y a une nouvelle page qui s'écrit avec la possibilité ici d'être porté ou de vivre quelque chose de différent. Mais j'ai surtout cette notion de quelque chose de différent, comme si vous aviez envie de vivre quelque chose qui va totalement changer votre quotidien ou qui va vraiment vous faire sortir de votre zone de confort. Donc on peut nous parler effectivement de quelqu'un qui rentre dans votre vie amoureuse et qui bouleverse un petit peu le cours de votre vie actuelle avec quelque chose d'assez fort, d'assez d'assez porteur dans ce que vous pouvez vivre sentimentalement. En tout cas, ici, j'ai l'impression que des choses vont vous être révélées et que vous allez pouvoir tourner une page. En quelque sorte, c'est comme si vous allez tourner une page par rapport au passé et que à partir de là, des choses vont être révélées et vont pouvoir avancer pour vous. Mais dans ce que je ressens aussi, il y a des choix sur des secrets. Donc peut-être que votre vie amoureuse est marquée par des secrets, par des choses cachées et que ça vous fait beaucoup souffrir, que c'est quelque chose qui vous pèse énormément parce que vous pouvez passer aussi par une phase de conflit, de tension, de prise de tête. C'est possible que vous ayez quand même des conflits assez importants ou des choses qui reviennent effectivement sur le plan amoureux qui soient assez stressantes pour vous. Et on nous parle ici quand même de mise en lumière, de lumière qui va être faite ou de quelque chose qui va être éclairé. Et j'ai le sentiment que vous allez pouvoir vous déplacer ou effectuer un déplacement important. En tout cas, on appuie sur ce message, comme si ce déplacement allait permettre un renouveau dans votre vie amoureuse. Ça peut très bien être un déménagement, ça peut être une révélation qui arrive pour pouvoir vous déplacer. Et donc ici, on a une phase de renouveau, on a un commencement pour vous, mais on parle aussi de choix pour pouvoir peut-être retrouver une personne ou commencer un nouveau départ dans votre vie amoureuse. En tout cas, il y a bien une notion de commencement ou de nouveau départ parce que le cavalier, c'est une énergie qui bouge. En plus, on a le vaisseau. Donc là, on est dans le mouvement, on est dans l'activité, on est vraiment transporté par les énergies. On vit quelque chose pleinement et en même temps, on fait des choix par rapport à ces révélations-là.
Il y a beaucoup de mise en lumière, hein. Quand même dans votre vie sentimentale, il y a beaucoup de choses qui vont être éclairées. C'est comme si vous aviez parcouru une situation ou des situations très difficiles et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous mettez en lumière vraiment les choses par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez. Donc il y a quand même pas mal d'émotions. Il y a quand même aussi le fait peut-être de rencontrer quelqu'un de mystérieux, de rencontrer une personne qui est assez secrète, assez mystérieuse aussi, quelqu'un qui peut avoir un côté assez enfant ou assez fragile et j'ai l'impression que cette personne peut être amenée justement à effectuer des déplacements. C'est quelqu'un qui peut avoir un certain poids ou une certaine lourdeur sur les épaules, comme si cette personne aussi avait effectivement parcouru quelque chose de très difficile, pas mal de souffrances. Et en même temps, vous, j'ai l'impression que vous allez être transporté pour vivre quelque chose de différent. Donc on a des choix pour vivre un renouveau sentimental, hein. On a des choix pour vivre quelque chose de nouveau, pour vraiment être transporté par les énergies et en même temps des mises en lumière très positives qui permettent de faire avancer une situation. On peut avoir aussi beaucoup de questionnements parce qu'il y a quand même beaucoup de secrets et vous êtes en questionnement par rapport à ça. Vous avez besoin de mettre de la lumière ici sur des choses qui sont un petit peu discrètes, mystérieuses, dont vous ne connaissez pas l'issue et donc pour pouvoir faire avancer votre vie amoureuse, pour pouvoir faire avancer les choses. Donc ici, en résumé, c'est quand même pas mal de mystères, pas mal aussi d'intuition avec la lune et en même temps une envie de bouleverser un petit peu les choses du quotidien, de transformer les énergies, de transformer les choses et en même temps un renouveau, une possible nouvelle page qui s'écrit dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit effectivement que c'est une personne très secrète qui peut venir vers vous, donc quelqu'un qui ne dit pas forcément les choses, quelqu'un qui est assez discret sur ce qu'il vit ou sur ce qu'elle vit, une personne assez réservée et en même temps des décisions qui vont être prises par rapport à des secrets. Soit c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, soit c'est quelque chose qui se présente à vous. Donc on a vraiment ici le fait de mettre en lumière certaines choses et en même temps de traverser une période qui peut être assez lourde à traverser. Avec la carte de l'enfant, alors soit c'est votre enfant, soit cette personne a un enfant, parce qu'on a aussi l'enfant qui en ressort ici. Donc on peut effectivement nous parler d'une personne qui serait parent et j'ai l'impression qu'on nous parle quand même d'un mouvement ou d'un déplacement qui sera important dans cette histoire. Donc voilà ce qui ressort les amis, donc c'est un tirage quand même chargé, j'espère que ça vous a parlé en tout cas. On va rajouter des breloques pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à votre avenir sentimental? Ah, donc oui, effectivement, il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a des prises de tête. Et on a aussi les idées où ici on a un éclaircissement important avec le chiffre 9. Le chiffre 9 qui peut montrer une forme d'abondance, une forme d'éclosion, mais il y a quand même quelque chose à libérer, quelque chose à purifier au niveau de votre vie sentimentale. On a quelque chose qui est très guidé aussi avec l'ange. On a vraiment le fait d'être porté, le fait d'avoir envie de vivre quelque chose et d'être transporté par les énergies. On a quelque chose aussi sur le plan spirituel. Donc au niveau spirituel, c'est très fort. On a vraiment l'amour, on a ce sentiment qu'au niveau de votre vie amoureuse, vous êtes fortement connecté, au niveau spirituel également. Et on peut parler d'une nouvelle étape en rapport justement avec une personne, un nouveau pas qui va être franchi, une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. On a quand même cette notion de conflits qui peuvent ressurgir, qui sont assez présents, ou en tout cas d'avoir besoin de mettre en lumière certaines choses qui peuvent manquer de clarté dans ce que vous traversez sur le plan sentimental. Donc voilà les amis pour ce premier tirage, j'espère qu'il vous a parlé. On va passer au second tirage. Donc on va passer ici au Golden Lenormand pour celles et ceux qui ont choisi également le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est une pierre d'amour, c'est une pierre de sentiment, c'est une pierre qui va favoriser aussi les réconciliations avec l'être aimé. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme message avec le Golden Lenormand? Qu'est-ce qu'on nous dit?
Ici, on a déjà le soleil qui ressort. Donc, il y a déjà du positif, de la bonne humeur, de la positivité dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir aussi de la chaleur, du partage, une notion de luminosité dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a la lune. Alors, quand on a la lune et le soleil, en général, c'est que les énergies sont assez fortes. Donc, il y a possiblement une période de grande intensité pour vous, avec des révélations, avec des choses qui sont un petit peu mises en lumière. La lune, ça peut montrer aussi vos intuitions, votre clairvoyance. Donc, vous voyez les choses clairement. Vous amenez du positif dans votre vie sentimentale. Vous arrivez à positiver. Et justement, pour pouvoir faire des choix, prendre des décisions dans votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qui se passe également ici ? Ah, on a le cavalier avec le cercueil. Donc, des nouvelles d'une fin de cycle. Il y a comme un bilan d'une situation. Comme si vous alliez faire le point sur quelque chose que vous traversez actuellement. Vous allez vraiment décider de franchir une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. Ça peut être l'arrivée d'une personne, mais en même temps, il y a comme une fin de cycle importante. Il y a en tout cas ici cette notion de faire avancer une situation. Le cavalier, il bouge beaucoup, donc il fait bouger les choses. Et on a la cigogne. Donc là, possiblement un changement, une amélioration, un renouveau dans votre vie sentimentale. Après, ça peut très bien être un déménagement. Tout va dépendre du tirage. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le soleil que l'on retrouve du coup. Et on a le livre. Mais décidément, c'est beaucoup connecté au premier tirage. Alors ici, on a des mises en lumière et on a le livre qui va parler de révélation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est caché, mais quoi qu'il en soit, même si c'est caché, il y aura du positif. Parce qu'on a quand même ce soleil qui illumine ce tirage. Donc, je pense que vous allez avoir une révélation positive dans votre vie amoureuse ou quelque chose en tout cas qui va faire changer une situation. Peut-être une réponse positive que vous attendiez, en plus on a le trèfle, une réponse positive que vous attendiez, quelque chose qui arrive au bon moment pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Oups là, je transporte l'autre jeu avec moi. Alors, au niveau amoureux, au dos, on a le mont avec le vaisseau. Alors, peut-être un déplacement, peut-être un voyage ou quelque chose qui va bouger dans votre vie sentimentale. La carte du vaisseau, ça peut montrer de la distance aussi. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une distance avec une personne. Il y a peut-être une période de break ou une période d'attente actuellement dans votre vie sentimentale. On va regarder. Ici, on a les nuages, on a les oiseaux, on a la verge, on a l'homme, l'arbre, la croix, la tour, l'encre et on a le jardin. Alors déjà ici, on nous dit que votre vie sentimentale est marquée par des confusions. C'est comme s'il y avait des doutes, c'est comme s'il y avait quelque chose de trouble dans votre vie amoureuse. Vous allez pouvoir communiquer, mais il y a aussi quelque chose qui coince ici. Il y a comme un attachement à quelque chose qui peut être assez karmique. Donc j'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, c'est déjà quelque chose d'assez karmique globalement. En tout cas, vous vivez une histoire ou vous allez vivre une histoire, on va voir plus en profondeur, mais vous vivez quelque chose qui ressemble à quelque chose que vous avez déjà traversé, où vous avez des intuitions qui sont reliées à quelque chose en particulier, mais ça fait écho et ça vous donne le sentiment qu'il y a quelque chose vraiment qui a déjà été traversé. Et justement, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre où il y a quelqu'un qui est là dans votre vie amoureuse, qui est une rencontre karmique dans le sens où vous allez revivre des choses, vous avez un attachement important à quelque chose du passé
Et ici, avec la tour, on parle quand même d'élévation, on parle de prise de hauteur, mais il y a quand même quelque chose qui vous isole énormément. Il y a quelque chose qui vous retient dans une certaine solitude ou dans un certain isolement qui fait que vous n'avez pas forcément les réponses ou il y a quelque chose de trouble dans ce qui se passe actuellement. On a aussi la carte du jardin. Donc la carte du jardin, elle va montrer aussi peut-être de nouvelles relations, de nouvelles rencontres qui vont arriver à vous, mais j'ai ce sentiment de schéma répétitif. En plus, avec l'arbre et la verge, on a vraiment cette notion de choses qui reviennent effectivement dans des discussions, dans des communications. Vous avez le sentiment d'avoir déjà dit certaines choses. Il y a vraiment un sentiment de déjà-vu que je ressens ici pour vous, un sentiment de déjà-vu, une connexion assez importante et des communications qui reviennent sans cesse. Comme si des discussions que vous aviez avec cette personne sont des discussions que vous avez déjà eues. C'est vraiment le sentiment que ça donne ici. Donc j'ai quand même le ressenti que vous allez faire le point sur une situation qui est assez karmique et en même temps vous avez un attachement à une personne. Il y a quand même un attachement fort parce que cette personne ressort ici. Ça peut très bien être un homme ou une femme comme c'est un tirage général, mais ici j'ai l'impression que vous êtes déjà attaché à quelqu'un et qu'il y a une notion de distance actuellement. Et donc, dans cette situation-là, on me dit que les échanges vont être assez stables, assez ancrés, que vous savez ce vers quoi vous allez, mais qu'il y a une situation un petit peu de confusion et de doute dans ce que vous traversez. Et avec le jardin, ici, on parle quand même de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Mais il y a de la souffrance, il y a quelque chose qui vous rend triste, il y a quelque chose qui vous pèse, peut-être quelque chose que vous avez du mal à dire à cette personne, ou il y a des communications qui sont un petit peu compliquées. Donc en même temps, ici, on nous dit que l'attachement que vous avez envers cette personne peut être assez douloureux. En fait, c'est une relation qui par moment peut vous mettre dans une souffrance assez importante. Soit c'est actuel, soit c'est une relation qui va arriver à vous avec des communications, avec des échanges qui vont se mettre en place et avec une sorte d'énergie karmique comme ça qui en ressort et en même temps cet attachement qui peut vous tirailler intérieurement. Donc vous avez envie de vivre quelque chose de stable. Et on sent qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'analyser les choses. Vous prenez du recul pour vraiment repartir dans une énergie ancrée et stable et pour construire quelque chose de serein. Alors, on me dit également qu'il y a des discussions en rapport avec la famille ou en rapport avec les ancêtres. Donc, il est possible qu'il y ait des communications qui remontent à loin dans votre vie amoureuse ou quelque chose en tout cas qui remonte du passé. Aujourd'hui, vous avez l'impression de vivre quelque chose qui est un petit peu transporté dans le passé. Ici, avec la Vierge, on nous montre quand même aussi qu'il y a cette énergie de redondance. Donc, vous voyez, c'est pour ça ce côté karmique, on sent qu'il y a quelque chose qui revient sans cesse, où vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire passer un message. Vous souhaitez dire quelque chose, mais vous avez l'impression que c'est bloqué. Vous avez l'impression que la communication est difficile dans ce que vous traversez actuellement. Si on me dit, alors par rapport à la personne en face de vous, on me montre quelqu'un qui est dans un flou total. On me montre une personne qui a aussi envie de communiquer, mais qui traverse une période de grande introspection et qui est quelqu'un qui cherche vraiment à trouver une stabilité, qui cherche à s'ancrer. On a une personne vraiment qui est face à des difficultés et qui a envie d'exprimer quelque chose. Alors il y a aussi un lien avec la famille, il y a aussi un lien avec des proches, pour moi ici dans ce que je ressens. Et cette personne a envie d'exprimer quelque chose en rapport avec des proches. Cette personne est comme coincée, alors j'ai l'impression que cette personne est coincée dans une situation ou comme si cette personne était dans un endroit et cette personne a du mal à sortir de cet endroit où, vous voyez, c'est comme un isolement, comme si cette personne vivait un isolement actuellement. C'est ça que je ressens et j'ai l'impression que cette personne souhaite dire quelque chose ou exprimer des souffrances qu'elle peut avoir, des choses qui lui pèsent intérieurement pour pouvoir s'en libérer. En tout cas, il y a une notion de distance, il y a une notion de
prise de recul pour pouvoir analyser les choses, pour pouvoir vivre la relation pleinement. Et en même temps, sur le plan relationnel, il y a quand même un attachement ou des choses qui vont s'ancrer, qui vont se développer dans le temps. Mais je pense que vous êtes vraiment en train de dépasser des souffrances actuelles, des choses sur le plan karmique, des choses qui vont vous permettre par la suite de vous libérer de cette situation. Mais en même temps ici, d'avoir des messages importants sur ce qui se présente à vous. Donc il y a pas mal de déclics aussi, il y a pas mal d'attachements pour mettre en lumière certaines choses, pour exprimer des choses qui vous tiennent à cœur, mais aussi pour ouvrir de nouvelles portes dans votre vie amoureuse. Le jardin, ça va montrer ça va montrer vraiment une nouvelle page qui s'écrit, de nouvelles relations qui sont très ancrées. Il peut y avoir des rencontres favorables aussi qui amènent cette personne ou qui vous amènent à retrouver cette personne. Ici, il y a vraiment cette notion de prise de hauteur et de faire grandir une relation. Donc, voilà ce qui ressort. Donc, c'était assez chargé aussi, il y a pas mal de messages. Je pense que ça faisait un bon moment que les messages voulaient venir. Donc, ici, on va voir avec les breloques. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on a le chiffre 8. Chiffre 8, c'est l'infini. C'est aussi les synchronicités. C'est aussi des choses que vous vivez qui sont assez fortes au niveau sentimental. On a l'attachement. On a un attachement à une situation, mais vous vous questionnez ici. Vous vous questionnez sur cet attachement, sur ce lien qui vous relie à cette personne. On a aussi les deux anges. Donc là, j'ai comme ce sentiment qu'il y a une forte connexion entre vous et cette personne. En même temps, vous vous sentez comme dans un effet miroir. Et on a la breloque de l'oreille et on a les discussions. Donc des communications et quelque chose que vous allez entendre. Peut-être que cette personne va vous dire quelque chose ou vous allez entendre un message. Vous allez entendre quelque chose qui va réveiller en vous des sens, qui va réveiller en vous peut-être même des interrogations, mais qui va vous permettre vraiment de poser des mots sur ce que vous percevez, sur les messages que vous entendez. En tout cas, ici, il y aura des communications. Ça peut très bien être par écrit, effectivement, des communications plutôt par écrit, avec ici une notion de vivre des synchronicités, d'avoir des messages très forts au niveau de ce que vous traversez. Et vous êtes en plein questionnement par rapport à cette forme d'attachement. Vous doutez parce qu'il y a ici un attachement qui vous tiraille un petit peu intérieurement et qui entraîne des questionnements dans ce que vous traversez. Donc voilà les amis pour les breloques. Alors on va passer au troisième tirage pour celles et ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc la pierre de lune, ici, la pierre de lune, c'est une pierre qui est connectée à la lune déjà, et c'est une pierre qui est connectée aussi aux intuitions, aux ressentis. C'est une pierre qui va vraiment travailler sur la féminité, sur la croissance. Ça peut aussi aider en période de grossesse. Vous pouvez avoir une pierre de lune sur vous si vous êtes enceinte. Alors, on va voir ce qui ressort avec le Téléma Lenormand. Quels vont être les messages pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Téléma? Le vaisseau. Alors, le vaisseau, peut-être de la distance. Encore une fois, ici, on parle de distance, mais on parle aussi peut-être de mouvement. C'est un mouvement assez lent. Le vaisseau, c'est quelque chose qui avance petit à petit. Pas à pas, vous êtes en train d'avancer dans votre vie amoureuse. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui est en train de se construire. Il y a une notion de faire bouger les choses, d'être porté par vos émotions aussi, de vivre quelque chose d'assez intense au niveau émotionnel, justement. Alors, on va voir ce qui ressort. Je continue de mélanger pour avoir des messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que ça veut nous dire ici pour ceux qui ont choisi la pierre de lune? Les cartes ne veulent pas sauter. Il y a peut-être quelque chose qui coince. Il y a quelque chose en fait qui est comme bloqué à l'intérieur de vous. Et on a le cavalier. C'est fou parce que dans les trois tirages, on retrouve des cartes principales. On a des nouvelles. Alors là, pour le coup, j'ai une notion de nouvelles et il y a de la distance. Donc, soit une personne à distance, soit une personne d'origine étrangère. Et ici, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez avoir des nouvelles, quelque chose qui va venir vers vous. Donc, on va voir avec le tirage ce qui en ressort. Mais il y a une notion de nouvelle par rapport à de la distance ici, on va voir.
à la coupe, nous avons l'homme et nous avons les lys. Alors, ça peut nous montrer ici, justement, on a eu la même coupe, je crois, pour le premier tirage. Donc, ça peut nous montrer une personne qui est reliée. Pour ceux qui ont choisi, en plus, le premier tirage, c'est vraiment connecté. Pour ceux qui ont choisi celui-ci, ici, on nous montre vraiment une personne qui est très sage, très mûre. Peut-être quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est, alors, soit la médecine, soit quelqu'un qui est en rapport avec la loi, la justice. On peut nous montrer en tout cas une personne qui est sûre d'elle, qui avance avec confiance, avec stabilité. On nous montre quelqu'un qui sait ce vers quoi il va. Donc vraiment une personne qui est très stable et très ancrée. Alors, ici, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette personne et par rapport à votre avenir sentimental sur tout ce qui va se passer. Donc, 1, 2, 3, 4. En tout cas, ça peut être quelqu'un de plus âgé aussi, ou quelqu'un de très très mature. Avec le lys, c'est une personne sage, c'est une personne mature qui a la tête sur les épaules. Alors, voilà, j'ai fait mon petit tableau et on va voir ici, aïe, on a le serpent. J'aime pas quand cette carte ressort parce que ça peut être une carte de méfiance, ça peut être une carte de jalousie. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que dans votre relation, il y a pas mal d'énergie négative autour. C'est comme un petit peu un environnement qui est assez négatif autour de cette relation. Et on me parle de communication. On me dit que vous aurez des nouvelles d'une personne qui ralentit un petit peu l'évolution de votre vie amoureuse. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'environnement qui bloque dans cette relation, l'environnement qui peut être par moments un petit peu nocif pour l'évolution de votre vie amoureuse. On a le soleil, on a le cercueil, on a la clé, waouh, on a l'anneau, on a le cavalier, le jardin. Et c'est fou parce qu'on retrouve quasiment les mêmes cartes. Là, on a quand même l'anneau et le cœur. Donc, je pense déjà que dans votre vie amoureuse, les choses vont évoluer, vous allez passer à un stade supérieur dans cette relation. Effectivement, on peut d'ores et déjà parler de fiançailles, on peut parler de mariage, et pour certains, vous pouvez rencontrer l'âme sœur. Il peut y avoir une rencontre inattendue qui soit très favorable dans votre vie sentimentale. Mais il y a comme quelque chose qui fait que actuellement vous passez par une phase. Alors, c'est pas douloureuse, c'est pas le mot. J'ai l'impression que vous passez par une phase de bilan. Vous êtes en train de clôturer certains projets, vous êtes en train de faire le point sur une situation et vous cherchez des solutions pour pouvoir avancer. On me dit que vous êtes quand même quelqu'un de très dynamique, que vous êtes quelqu'un qui aimait vivre l'instant présent et que vous êtes quelqu'un d'assez ouvert d'esprit aussi. Vous avez envie de rencontrer ou vous êtes en lien avec une personne qui aime découvrir de nouvelles choses, qui a un côté très aventurier, qui aime parcourir de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles choses. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a ce lien très fort qui vous relie. Par contre, il y a quand même des confusions où il y a quand même un petit peu de tension parce que la Vierge, c'est aussi symbole de prise de tête, de conflit ou de schéma répétitif. Et c'est fou parce que les 3 tirages se rejoignent là-dedans. C'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui se répétait au niveau karmique ou au niveau de votre vie sentimentale, qui fait qu'il y a des choses qui coincent par moment, ou il y a des choses qui bloquent, qui vous mettent dans le doute par rapport à ce que vous pouvez vivre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que vous vous êtes fixé de nouveaux objectifs. Vous savez ce vers quoi vous allez, vous avez envie d'avancer, vous avez les clés entre vos mains pour pouvoir faire changer les choses. Et on nous parle quand même de rencontres très très positives. Alors, pour les personnes célibataires, déjà ce qu'on m'indique, c'est qu'il peut y avoir une rencontre par le biais d'un événement. Il peut y avoir un événement, une célébration, un lieu avec beaucoup de personnes et il y a cette rencontre qui se présente à vous. Mais ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes en lien effectivement, qui a un lien. Alors, avec tout ce qui est, alors vous ou la personne en face de vous, il y a un lien avec l'événementiel. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez vraiment cette connexion à des personnes autour de vous. Vous parlez à un public ou vous vous adressez à des personnes. Et parce que je ressens cette personne très juste en face de vous. Je sens quelqu'un d'aventurier, quelqu'un qui veut faire changer les choses, quelqu'un qui veut vivre quelque chose de différent.
Et ici, on me parle vraiment d'engagement et de lumière. Donc, vous allez quand même concrétiser la relation ou vivre un engagement positif, vivre quelque chose qui va changer votre vie amoureuse avec des solutions qui sont à portée de main. Donc ici, les énergies sont quand même en train de se transformer, il y a quand même pas mal de changements et notamment, on parle d'ouverture, on parle de transformation ou d'un renouveau qui va se passer dans votre vie amoureuse. Il y a ce lien à l'événementiel, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais il y a quelque chose qui est en lien avec un événement ou important, un événement dans lequel vous allez vous rendre et il y a quelque chose qui est relié à cette relation-là. Et on me parle quand même ici de schémas répétitifs ou de choses qui reviennent dans votre vie sentimentale, que vous avez envie de régler à l'heure actuelle, qui peuvent être pas forcément négatifs dans le sens où ça va vous permettre de faire le bilan d'une situation et de pouvoir ouvrir de nouvelles portes dans ce qui se passe dans votre vie sentimentale. On a en tout cas un engagement très très positif, on a un engagement et on a une fin de cycle, on fait le bilan sur une situation, on fait avancer les choses, on a les clés en main, pour vraiment changer le cours des choses dans sa vie amoureuse. Mais le cavalier, c'est quand même quelqu'un de très dynamique, c'est quelqu'un qui aime bouger, c'est quelqu'un qui aime que les choses avancent, c'est quelqu'un qui a du mal à rester en place aussi, c'est quelqu'un qui est très très dynamique. Donc vous pouvez avoir aussi, vous, une énergie très dynamique ou être une personne très sportive, vous aimez bouger, vous aimez découvrir de nouveaux endroits, vous aimez vous déplacer et vous avez ce côté très humain, très chaleureux. Et là, je sens que dans votre vie sentimentale, c'est vraiment le ressenti que l'on a en face de vous. C'est vraiment ce ressenti de lumière, de chaleur, de luminosité qui peut être très présent. Par contre, attention vraiment aux personnes qui peuvent rôder autour de votre vie sentimentale parce qu'il peut y avoir cette notion un petit peu nocive dans tout ce qui concerne votre vie amoureuse. Il peut y avoir un environnement qui peut vraiment peser dans votre vie amoureuse, dans ce que vous traversez. Et en même temps, on a quand même du renouveau, on a quand même les clés en main dans ce qui se passe sur le plan sentimental. On a aussi beaucoup d'amour, j'ai même omis de le dire. On a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Donc j'ai l'impression que vous allez vraiment vivre une nouvelle page dans votre vie sentimentale, vivre quelque chose qui est très épanouissant, qui est très ressourçant. Parce qu'on me parle beaucoup d'épanouissement et d'ouverture pour vous. Ici, sur le plan amoureux, c'est certainement, comme je vous disais, une rencontre avec une personne très ouverte d'esprit. On voit quelqu'un qui se tourne vers le positif. On voit quelqu'un qui recherche la lumière, qui recherche à voir des solutions. Donc, on a quelqu'un qui peut trouver des solutions facilement, qui peut être quelqu'un d'assez confiant, confiante en lui-même ou en elle-même. En tout cas, une personne qui avance sereinement. Donc, voilà les amis, ce qui ressort. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Et on va prendre aussi des breloques où on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des messages pour vous. Alors, vous êtes à l'écoute ici de quelque chose, il peut y avoir des révélations, il peut y avoir ici des messages qui arrivent à vous. Donc, soit ce sont des secrets, soit ce sont des révélations importantes. En tout cas, au niveau spirituel, il se passe quelque chose aussi. Il se passe quelque chose au niveau de votre spiritualité avec des messages, des choses que vous entendez, des messages qui viennent à vous. Et au niveau sentimental, là, on est gâté. On a le trèfle et on a le trèfle. Donc, on a la chance de partout et on a de la chance par rapport à une période d'attente. Si vous êtes resté longtemps célibataire, on peut nous montrer qu'il y a une attente qui va être favorable. Et on a ici, au niveau de votre moi intérieur, petit pas par petit pas, il y a des choses qui vont avancer. C'est comme si vous alliez décider de franchir une étape pour amener de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale. Vous allez décider de franchir une étape qui sera marquante dans ce que vous traversez. Et vous allez être à l'écoute ici, vous allez mettre en lumière certaines choses. Il y aura pas mal de messages aussi qui vont arriver à vous. En tout cas, c'était des tirages chargés. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé également. N'hésitez pas les amis à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et aussi à vous abonner pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, je vous souhaite plein d'amour, plein de belles énergies. Je vous fais de gros poutous et bien sûr, je vous dis un grand